Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va toujours parler de l'AC Milan car c'est le thème de ma chaîne. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, nous sommes 8 nouveaux abonnés, c'est quand même... Enfin, on est 8 abonnés quoi, du coup c'est quand même pas mal. Et ça avance tout doucement, les dernières vidéos ont fait pas mal de vues, hein, surtout celle sur l'arrivée de Pulisic. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de Charles De Ketelaere. Alors, c'est un joueur qu'on avait acheté pour 35 millions d'euros au club Bruges. 30 millions plus 5 de bonus, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait durant la dernière saison? Il a fait une passe décisive lors de son premier match en tant que titulaire. C'était contre Bologne où il avait fait une passe décisive pour Kaloulou, il me semble. Alors le premier match, on aurait dit Kaka, hein. Enfin, je dirais à tout le monde qui sait. Même moi, je m'étais excité parce qu'il avait mis une passe décisive. Il avait fait une deuxième passe pour un joueur, je me souviens plus qui c'est, mais il lui a ruiné sa passe décisive. Du coup, il aurait pu avoir deux passes décisives. Sinon, il n'a pas réussi à marquer un seul but. Euh, C'était un désastre, voilà, surtout qu'il y avait trop de pression sur lui. Je pense que le fait que, déjà, les négociations, elles ont duré un mois entre Paolo Maldini, qui était là à l'époque, et Club Bruges pour prendre Charles de Ketelaere. Il y a eu trop de pression, même les journaux, enfin, les journalistes, la presse l'a fait passer pour un dieu. Du coup, il est arrivé, il a complètement floppé. Mentalement, il est pas costaud. Du coup, il a pas supporté la pression. Voilà, de passer à Bruges, je sais pas combien de places il a, combien de capacité a son stade, mais je veux dire, les supporters de Bruges, avec tout respect pour Bruges, j'aime bien ce club quand même. Enfin, il est intéressant, c'est un petit club, des fois ils vont en Ligue des Champions et tout, mais la différence entre Bruges et Milan, franchement, des fois c'est compliqué pour les jeunes comme ça de supporter une pression pareille, parce que tu arrives à San Siro, il y a à peu près 90 000 supporters qui sifflent si tu joues mal. Franchement, je comprends que ça peut être difficile, mais après, il fallait qu'ils s'y attendent. Je veux dire, c'est pas simple de venir jouer à Milan, surtout quand t'es jeune. S'il n'était pas prêt, il aurait pas dû venir. Après, voilà, il pouvait pas savoir, même nous. Bon, je trouve que son caractère est trop... genre, il est trop... Je veux dire, il est trop passif, il est là, trop timide, il est là, il baisse la tête, il perd le ballon, voilà, ça va l'handicaper sur les prochaines minutes parce qu'il mentalement il va se dire oh putain j'ai fait de la merde et tout et du coup il va mal jouer. Franchement, bon moi ça me fait chier parce que dès qu'il était l'air, franchement j'attendais qu'il fasse du bon boulot, tu vois. J'étais sûr qu'au moins il marquait quelques buts, quelques passes décisives. Là, il en a mis qu'une et pourtant il a joué 40 matchs la saison dernière. Bon, certes, pas 40 matchs complets, mais on lui a donné la chance. Pioli lui a donné la chance de pouvoir faire la différence et il n'a jamais rien prouvé. Alors que, par exemple, des joueurs comme Adli ou Vranks, on leur a, on leur a imposé un minutage très faible. Et pourtant, ils ont plus montré de qualité que Charles de Ketelaere. Je suis sûr, par contre, qu'il a des qualités et qu'il est très fort. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est un problème mental. Il n'est pas assez puissant mentalement, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez forgé. Je pense que c'était un peu trop tôt pour venir dans un grand club, surtout comme l'AC Milan. Il aurait dû rester à Bruges encore quelques années ou se transférer dans un autre club, genre style Torino, un club de milieu tableau à peu près. Mais là, non, il a fait n'importe quoi. Après, Ronaldo, Léao,
on lui a donné une deuxième chance, même plusieurs chances, parce qu'au début, Leao, il jouait pas très bien. Tonali, pareil, on lui a laissé une deuxième chance de se rattraper là, en l'achetant, quand Milan l'a acheté, parce qu'il était en prêt avec option d'achat. Mais là, Charles, il a vraiment rien prouvé. Alors que Leao, Tonali, la première saison, au moins, ils ont prouvé un petit peu de caractère, au moins. Alors que Deketeler, il a rien prouvé. Il a prouvé juste que niveau caractère, il est faible. Et moi, ça m'embête parce que ça a l'air d'être un gentil garçon. Mais là, bon, il s'est pas ruiné sa carrière parce qu'il est jeune, franchement, il peut encore se rattraper. Mais là, il a reçu une offre, enfin Milan a reçu une offre de l'Angleterre, de Aston Villa, il me semble, de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Et Milan l'a refusé parce qu'ils veulent plus, ils veulent au moins 28 millions, enfin ils veulent 30 millions d'euros. Sauf que l'idéal, c'est minimum 28 millions d'euros parce que 28 millions d'euros, avec l'amortissement de son achat, 28 millions d'euros, ça permettrait à Milan de ne pas faire une moins-value, perdre de l'argent, c'est-à-dire sur la valeur du joueur. Donc, moi, je sais pas. Bon, apparemment, il n'y a pas que Aston Villa qui est sur Charles de Ketelaere. Il y a aussi l'Atalanta, il y a d'autres clubs, il y a Leipzig, Leipzig il me semble, qui est intéressé par ce joueur. Du coup, Milan est en train de jouer sur le fait qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, ils augmentent l'offre et 30 millions pour des Ketelaere. Je sais pas ce qu'ils ont fait les clubs. Je sais pas ce qu'ils font les clubs. Ils ont pas regardé la Serie A, ils ont pas regardé la Champions League. Ou quoi. Ils ont pas vu que des Ketelaere, je sais pas, il a floppé carrément. Bah, tant mieux, au moins qu'il y a des gens qui veulent l'acheter. Mais bon, enfin des gens, des clubs. Et du coup, la dernière nouvelle, là, dans les dernières nouvelles d'aujourd'hui, apparemment, Charles de Ketelaere, il veut rester à l'AC Milan. Parce que en un an, là, il a prouvé, enfin, il a rien prouvé, du coup, il veut rester encore à Milan pour prouver. Bah, je sais pas quoi en penser. Parce que, bon, peut-être qu'il va réussir à s'imposer. Je dis pas, ça se trouve, cette saison, il va rester. Il va devenir le nouveau Kaka, il va marquer allez, une vingtaine de buts, il va faire 11 passes décisives, voilà. Il va devenir titulaire dans la nationale belge, mais entre nous, qui y croit à ça, franchement? Après, moi, franchement, un joueur qui vient à Milan, même si au début je dis qu'il est pas très bon et que de base je ne l'aime pas, bon, Charles, je l'aime bien, mais il y a d'autres joueurs que quand je les vois jouer, ils m'énervent. Mais s'il marque des buts pour l'AC Milan, s'il joue bien, je veux pas être là en mode énervé parce que au final il joue bien alors que moi je disais ouais qu'il était nul. Tant mieux s'il joue bien pour l'AC Milan, moi je m'en fous. Enfin, ça me fait plaisir. Ouais. Si là Charles De Ketelaere la saison prochaine il reste et il fait une saison de fou, je serai encore plus heureux parce que moi j'attends beaucoup de choses de sa part, surtout qu'on l'a acheté 30 millions d'euros. Le dernier mercato, c'était le seul gros achat qu'on avait fait. Sinon, il y a quoi? Bakayoko qui est venu. Bon, Origi, il est venu gratuitement. Du coup, il y avait moins d'attente envers lui. Mais même Origi, on attendait qu'il fasse la différence en Serie A. Parce que de la première ligue à la Serie A, le gars, il doit détruire la Serie A. C'est pour ça, bon, j'ai été déçu du coup de Charles de Ketelaere. Après, voilà, il jouait à Bruges. Et donc, ben, là, j'ai parlé d'Origi, qui veut aussi rester à Milan pour prouver de quoi il est capable. Après, on va voir. Donc, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours si Charles de Ketelaere décide de s'en aller en Première Ligue ou dans un autre club. En vrai, ça serait pas mal là de le vendre 30 millions là pour le budget, pour réinvestir. Là, t'es là, t'achètes Chukwueze de Villarreal, tu mets le bifton, comme ça le Villarreal, ils arrêtent de se plaindre là qu'on fait des offres à la con. Bah aussi, c'est vrai que Milan fait des offres assez timides.
En fait, la technique de l'AC Milan, c'est quoi? Alors, un joueur, il vaut 30 millions. Ils arrivent, ils commencent à faire une offre de 15 millions. Du coup, forcément, le club, il va refuser parce qu'il demande 30 millions, on offre la moitié. Après, Milan, il va faire une deuxième offre de 20 millions. Ils vont refuser parce que c'est pas 30 millions. Après, Milan va refaire une offre de 30 millions, de 25 millions. Ils vont refuser parce que c'est pas 30 millions. Et au final, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ça peut aller jusqu'à un mois pour faire toutes ces offres. Et au final, qu'est-ce qu'ils font? 25 millions plus 5 de bonus. Et au final, on arrive quand même à 30 millions. Du coup, ça sert à quoi de négocier si au final, tu payes le prix initial? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et en plus, avec le temps, les clubs, ça les saoule que, je sais pas. Tu vas, je sais pas, tu vas dans un magasin, un t-shirt, il coûte 50 euros. Tu vas pas dire à la caissière, oui, non, mais il coûte 50 euros, mais je vous offre 25 euros. Ben, je veux dire, c'est ridicule. Genre, elle va dire, mais il est bête, lui. Enfin, c'est normal. Bon, du coup, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux achats du Milan à cause de cette technique que je trouve assez ridicule, parce qu'on a l'air plus d'idiots qu'autre chose. Mais du coup, je vous tiens au courant s'il y a des achats dans les prochains jours. Sur ce, on se revoit une prochaine fois. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Voilà, hein, c'est très important pour soutenir ma chaîne, pour me donner envie de faire plus de vidéos. Voilà, en plus on est l'été, du coup ça va, je suis pas trop occupé, même si en ce moment je travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos à des gens qui aiment l'AC Milan et qui est francophone, parce que ben, je pourrais parler en italien, sauf que mon niveau en italien, il est très bon, sauf que j'ai un accent. Les Italiens, ils me prendraient pas au sérieux, franchement. Bon, du coup, ciao ciao.